Salut tout le monde, c'est Niki, on se retrouve pour un nouveau tuto et au nombre de vos messages sur ma dernière vidéo concernant la bannière YouTube, je vous ai écouté et je vais donc à travers ce tuto vous montrer comment créer cette bannière et du coup ça va vous permettre aussi de vous perfectionner et de mieux maîtriser certains outils pour créer pourquoi pas votre propre bannière. Donc on fait d'une pierre deux coups, je vous donne des idées de bannière et des outils, une meilleure maîtrise de ces outils pour évidemment créer n'importe quelle bannière de façon plus poussée. On n'attend pas plus, c'est parti, let's go! Pour la création de cette bannière, on va utiliser Photoshop. Alors vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas, je vous le laisse dans la description. C'est la version que j'utilise, Photoshop CS6. Vous aurez également ce PSD avec les bonnes dimensions pour créer votre bannière YouTube. Donc vous installez d'abord Photoshop et ensuite vous téléchargez ce PSD en cliquant sur le lien dans la description sous ma vidéo, puis vous l'ouvrez. Et maintenant, on peut attaquer, c'est parti. Alors je rappelle d'abord les bonnes dimensions pour cette image, taille de l'image, 2120 pixels en largeur et 1193 pixels en hauteur. Voilà. Donc comme je disais dans ma précédente vidéo là sur la création d'une chaîne YouTube, votre bannière se trouvera dans cette partie, au centre de votre PSD. Première chose, eh bien, on va aller chercher notre image, donc fichier, importer. Alors moi j'ai déjà mise dans téléchargement, c'est celle-ci, qui est un petit peu petite, mais bon. Donc évidemment vous aurez absolument tous les fichiers, enfin tout le nécessaire pour suivre ce tuto. Hein. Donc vous aurez cette image, on l'agrandit, voilà de cette manière, et on valide ici. Si évidemment vous souhaitez mettre une autre texture, un autre fond sur votre bannière, vous vous rendez sur Google, vous tapez par exemple texture noire, hein, si vous voulez du noir, image, et vous choisissez, évidemment, essayez de prendre des meilleures dimensions que la mienne, parce que moi elle est vraiment petite. Par exemple, vous prenez celle-ci, enregistrer, donc clic droit enregistrer sous, et vous l'enregistrez donc dans votre dossier téléchargement. Et vous procédez de la même manière, fichier importer, et vous allez la chercher. Ok, donc là elle dépasse un petit peu, vous voyez, au niveau des repères que je vous ai placés. Donc on va supprimer cette partie qui dépasse. Sur votre calque à droite ici, on va cliquer droit d'abord, on va pixeliser le calque. Ensuite on se rend sur l'outil rectangle, on reste cliqué gauche et on surligne, enfin on sélectionne la partie qu'on veut supprimer. Touche sup, supprimer de votre clavier. Même chose en bas, on reste cliqué, on sélectionne la partie qu'on veut supprimer. Voilà. Pour enlever la sélection qui est active, CTRL plus D de votre clavier et c'est OK. Donc ça c'est fait. Alors au niveau de la texture du fond de votre bannière, vous voyez que c'est quand même très rapide à intégrer. Deuxième étape, alors attends, je vais masquer le fond. Ouais, et je vais enlever les repères, ce sera peut-être plus clair. Donc affichage, dans la barre d'outils, afficher et repères. Voilà, de cette façon, on masque les repères. Maintenant, on va ajouter notre titre. Donc, on se rend dans le menu latéral gauche sur l'outil de texte ici. Au niveau de la police, je vais prendre celle-ci, donc Brush Script STD. Même chose, vous l'aurez donc en description également. À nouveau, je vous montre ce site qui s'appelle Dafont, qui propose plein de polices, qui est vraiment sympa, donc je vous laisserai aussi le lien. Donc, on est sur l'outil de texte, on va entrer notre titre. On va l'agrandir ici, on surligne, on va l'agrandir à, je crois que c'était 187. 187, on clique, on rentre tuto YouTube. Tuto, alors on va pas le rentrer en une seule fois, tuto YouTube. Vous allez taper sur entrée, alors attention, entrée du pavé numérique. Si vous tapez sur entrée, la touche principale de votre clavier, vous passerez à la ligne. En cliquant sur la touche entrée de votre pavé numérique, ça permet de valider ce titre. Et de cette manière, on rentre YouTube sous un nouveau calque. Vous voyez, j'ai cliqué, ça m'a créé un nouveau calque ici au-dessus de tuto. Donc là, on rentre YouTube et entrée. Donc, on a nos deux calques, le calque tuto, le calque YouTube. Moi, c'est déjà rouge, impeccable. Alors, vous, c'est pas le cas, vous rendez, alors vous sélectionnez les deux calques. Donc, vous maintenez la touche CTRL de votre clavier. Et en maintenant la touche CTRL, eh bien, vous cliquez sur tuto, ça permet de sélectionner les deux calques. Et ensuite, vous vous rendez en haut pour définir la couleur. Et là, vous choisissez la couleur rouge. Voilà. OK. Je vais 2 secondes de remettre les repères. Afficher. Repères. De manière à les positionner à peu près comme il faut. On va se rendre sur l'outil déplacement ici sur le menu latéral gauche.
On sélectionne uniquement le calque tuto et à ce moment-là, on peut le déplacer. Donc, je vais le mettre, ouais, voilà, à peu près comme ça. On sélectionne le calque YouTube et lui, je vais le mettre, voilà, impec. Ok, donc je vais à nouveau retirer les repères. Voilà. Et maintenant, alors on va créer un nouveau calque. En bas à droite, vous allez cliquer sur ce petit icône. Créer un calque ici. Donc ça nous a créé un calque, vous voyez, calque 1, qui se trouve au-dessus des précédents calques. Et dans celui-ci, on va créer une forme blanche qu'on va intégrer sur une partie du texte tuto. Donc la sélection est sur le calque 1. On choisit ici dans l'outil rectangle. Donc on clique droit. On clique droit, on choisit outil ellipse de sélection. On reste cliqué gauche. On va étirer un petit peu de façon à ce que ça fasse un petit cercle, vous voyez. On se place au milieu avec le curseur, on déplace. On va le mettre à peu près comme ça, je ne sais plus comment c'était exactement, mais bon, ça me paraît pas mal. Ouais, comme ça. Donc comme je disais, on va le colorer en blanc. Donc on va se rendre déjà ici, afin de définir la couleur. Donc on va cliquer sur le noir ici. Dans ce rectangle, alors vous choisissez blanc ici, ou alors vous rentrez dans ce petit rectangle FFF, 3F, voilà, c'est la couleur blanche, ok. On se rend maintenant sur l'outil pot de peinture, là. On se place à l'intérieur de notre cercle et on clique. CTRL plus D du clavier pour annuler la sélection. Ok, maintenant on va l'intégrer, on va se rendre sur le calque tuto, enfin on va pas cliquer dessus. On va appuyer sur la touche CTRL de notre clavier, on reste appuyé CTRL. On se place ici avec le curseur, vous voyez ça change un petit peu de forme. Et on clique gauche, donc CTRL du clavier et on clique gauche. De cette manière, on a tuto, le texte tuto qui a été sélectionné. Par contre, notre sélection est toujours sur le calque 1, c'est-à-dire la forme blanche. Si j'appuie sur la touche supprimer du clavier, toute la partie blanche qui se trouve dans la sélection, c'est-à-dire toute la partie blanche qui se trouve dans le texte tuto, sera supprimée, vous voyez. Voilà, là j'ai appuyé sur supprimer. Donc je reviens en arrière, CTRL plus Z. Voilà. Du coup, on va être obligé de l'intervertir. Donc on se rend pour ça dans sélection dans la barre d'outils en haut. Sélection, intervertir. Et maintenant, vous pouvez supprimer donc de votre clavier la touche sup. Voilà. CTRL plus D. Et on va faire exactement la même chose avec YouTube. Donc on se rend, non, on va créer un nouveau calque. Ici en bas à droite, pareil. On crée un nouveau calque. On se rend sur l'outil ellipse. Là, on va se faire une forme un petit peu plus allongée, comme ça. Ouais, à peu près comme ça. Attends, on la voit pas très bien là, ici. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, on va la placer. Comme ça, ça me paraît pas mal. Donc, même chose, on est sur le calque de cette ellipse. On va sur l'outil pot de peinture. On clique dessus. On le passe en blanc. CTRL plus D du clavier pour retirer la sélection. On se rend sur YouTube. La touche CTRL du clavier. On clique sur YouTube. Voilà, on a sélectionné le texte. Sélection, intervertir et sup du clavier. CTRL plus D. Et voilà. Ce qu'on va faire aussi, et ça je vous conseille de le faire à chaque fois que vous créez des calques, c'est de les renommer, sinon on va pas s'y retrouver. Donc le calque 1, c'est notre ellipse. Bon, du coup, on va même pas les renommer, on va les fusionner. Ouais, on va les fusionner puisque de toute façon, c'est bon, on va plus y toucher. Donc le calque 1, l'ellipse 1, l'ellipse 2, CTRL, on sélectionne tout en fait, YouTube, tuto. Donc là, on sélectionne les deux titres avec les ellipses. Soit CTRL plus E de votre clavier, ou alors clic droit pour fusionner. Ah ben oui, d'abord. Alors, avant de fusionner, il faut pixeliser les textes, on peut pas sinon. Donc attends, on revient sur tuto, clic droit, pixeliser le texte. YouTube, même chose, clic droit, pixeliser le texte. On maintient CTRL du clavier, on sélectionne les 4 calques. Donc là, CTRL E, ou alors clic droit et fusionner les calques. Voilà. Et celui-là, on va le renommer, on va l'appeler titre. Voilà. Notre bannière, alors elle c'est pareil, on va la renommer, double-clic. Je vois rien du tout. Voilà. Impec. Ok, alors maintenant, on va ajouter un petit peu comme une extension sur la barre du T, de façon à allonger la lettre et lui donner un style plutôt sympa ici, là. Donc pour y voir un petit peu mieux, on va faire CTRL plus, la touche plus du pavé numérique, pour zoomer, tout simplement. Donc on va bien zoomer, voilà. On va se rendre sur l'outil plume, ici. Si on clique droit, vous voyez que vous avez plusieurs choix. Donc nous, c'est l'outil plume. On va créer un petit point d'ancrage, alors ici, là, à peu près, voilà. Pour que notre premier tracé soit bien droit, on va d'abord presser la touche Shift du clavier. On va se mettre là à peu près, ouais.
On va dépasser un petit peu YouTube. Donc, on maintient Shift du clavier et on clique. Voilà. On lâche. Point d'ancrage, on va le faire revenir ici, voilà. Et on boucle le tout en cliquant sur le premier point d'ancrage. Alors maintenant, on va créer une sélection du tracé qu'on vient de faire. Donc, on se place en plein milieu de notre tracé. On clique droit, définir une sélection. Donc, on est sur nouvelle sélection ici. Et OK. La sélection est faite. Et j'ai pas créé de calque pour le tracé. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc, on crée un nouveau calque. Ce qui fait que ce nouveau calque correspond au tracé maintenant. On se rend ici pour définir une couleur. Là. OK, vous voyez que si je sors du champ, enfin de la fenêtre, mon curseur se transforme en pipette. Ce qui fait qu'on va prendre exactement la même couleur que celle du titre. Donc, on va cliquer sur la couleur rouge du texte tuto. Et il nous l'applique ici automatiquement. Donc, on n'a plus qu'à cliquer sur OK. On a la bonne couleur, outil pot de peinture, on se rend à l'intérieur de notre sélection, donc le nouveau calque, et on clique. Voilà. CTRL+D du clavier, on enlève la sélection. Alors vous voyez qu'il est devant le titre tuto, c'est pas très joli, donc on va le passer derrière. D'abord on va le renommer, on double-clique, on va rentrer extension 1, puisqu'on va en faire 2, donc extension 1. Voilà. Et ce calque qui est au-dessus des autres, donc on va le passer derrière. Donc on reste cliqué, on le descend derrière le titre, sous le titre. Et vous voyez que la barre se retrouve derrière le T de tuto. Alors il y a un tout petit bout qui dépasse ici. Au niveau du T, c'est pas très joli, donc on va l'enlever. Avis aux plus perfectionnistes. Donc on va d'abord devoir sélectionner notre titre, le calque, boum, ici, de notre titre. On se rend sur, alors clic droit sur l'outil rectangle. On choisit outil rectangle. Voilà, on va glisser ici jusqu'à arriver sur la barre de l'extension, vous voyez, du T, et sup du clavier. CTRL+D, et vous voyez qu'on a plus ce petit bout là qui dépasse. CTRL plus moins, enfin pas moins, pas plus, non, enfin dit comme ça on va rien comprendre. CTRL du clavier et la touche moins, voilà, du pavé numérique, et on dézoome. Je vais y arriver. Ok, alors ici on va créer une forme qui va lier tuto et YouTube. Ça va donner un petit mouvement de design et sympathique dans la liaison des deux textes. Alors cette fois, je pense à créer mon calque avant. Donc en bas à droite, nouveau calque, qu'on va nommer extension 2. C'est la deuxième. Extension 2, entrée. On retourne sur l'outil plume, ici. Donc on va créer notre premier point d'ancrage. Alors on va partir d'ici. Vous voyez, ça va faire une espèce de mouvement jusque là, jusqu'au Y, du T au Y. Donc on va le prendre ici, le point d'ancrage. Voilà. Premier point d'ancrage. Deuxième point d'ancrage ici sur YouTube, le Y. Alors surtout, vous allez rester cliqué, maintenir votre clic, hein, ne pas lâcher. Donc on lâche pas, on déplace notre curseur de façon à, vous voyez, que le mouvement descende un petit peu vers le bas comme ça. Voilà, attends, j'essaie de faire ça un petit peu bien quand même. Ouais, c'est pas mal là. Voilà. Donc la première barre ici est faite. Alors, si je veux créer mon deuxième point d'ancrage ici, donc pour le relier en fait, vous voyez que si je clique, tout simplement, ça va me créer une espèce de petit chapeau, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, CTRL+Z, j'annule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord maintenir la touche Alt de notre clavier. La forme du curseur a changé, change quand elle atteint ce point d'ancrage. Et celui-là, on va le descendre, on va le diminuer, on va le ramener jusqu'à ce point d'ancrage, vous voyez. Et maintenant, je peux effectivement cliquer ici. Ça fonctionne. Donc, j'ai créé mon troisième point d'ancrage. On va s'occuper donc de la deuxième courbe qu'on va ramener sur cette partie du T. On clique et on reste cliqué là, par contre, on lâche pas. Hein. On lâche pas et on fait comme tout à l'heure. Donc, hop, on descend un petit peu comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà, comme ça. Impec. Et maintenant, évidemment, on veut boucler le tout, donc c'est-à-dire ramener ce point d'ancrage à celui-là, donc au premier qu'on a créé. Mais pour ça, évidemment, si je clique à nouveau, ça me fait un chapeau, c'est pas beau. Donc, CTRL+Z, j'annule. On se rend sur celui-ci. Alt, la touche Alt du clavier, on maintient. On clique et on le ramène. On descend. Voilà. Et maintenant, je peux boucler la boucle. C'est tout bon. On se place au milieu, clic droit, définir une sélection, nouvelle sélection et OK. Alors, notre nouvelle sélection, donc cette forme, correspond à ce calque extension 2. On reprend notre pot de peinture, on a déjà la couleur qui est OK, et on remplit. Voilà. CTRL+D du clavier. Alors, vous voyez que c'est pas très très chouette, là, il y a encore des trucs qui dépassent. Pour que ce soit vraiment impeccable, CTRL+T, alors d'abord on se rend sur l'outil déplacement, pardon.
l'outil de déplacement ici. On est toujours en sélection sur le calque de notre courbe. CTRL plus T de notre clavier. Et là, clic droit, on va choisir déformation. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu, moi, pour y voir plus clair. Voilà. Déformation, donc là, on va pouvoir déformer un petit peu de façon à ce qu'il se marie, qu'il s'adapte un petit peu mieux que ça. Alors, attends. J'essaye de faire ça bien, quand même. Pour ce qui dépasse après sur la droite, ne vous inquiétez pas, on va l'enlever comme tout à l'heure, en fait. Ici, ouais, bof, c'est pareil, hein, c'est pas top top. Voilà, là, ça me paraît mieux, là. Ça me paraît pas mal. Une fois que ça vous convient, vous validez en haut ici, check. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et ce petit bout là qui dépasse encore, eh ben on va l'enlever celui-là. Alors ce petit bout, par contre, il appartient au titre. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a fusionné tuto avec YouTube. Donc ces 3 éléments appartiennent à un seul et unique calque hein, qui s'appelle titre ici. Et comme ce petit bout appartient au titre, on sélectionne titre. Ok ? Alors titre, ensuite on se rend sur le type plume encore à nouveau. On va l'enlever, donc on va créer un point d'ancrage là. On va essayer de suivre la courbe en fait. Voilà. Tac, tac, tac. Impec. Donc on l'entoure, clic droit comme tout à l'heure, définir une sélection. Et OK. Et maintenant, supprimer de votre clavier. Attends, je refais ça vite fait parce que moi j'aime quand c'est parfait. Voilà, ça me paraît bien, ouais. Donc CTRL- du pavé numérique, on dézoome. Alors, parce que du coup, j'ai fait un petit cut, je voulais fignoler un petit peu, j'ai pris quelques secondes là pour fignoler un petit peu. Et ça y est, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors du coup, tout ça, on va plus y toucher, donc on va pouvoir fusionner le tout. Hein. Extension 1, extension 2, donc contrôle du clavier, on sélectionne le tout. Alors si je passe le titre au-dessus, le calque du titre au-dessus, le fait de fusionner les 3 calques me permettra de garder ce titre-là. Donc contrôle, boum boum, contrôle plus E du clavier, ou clic droit et fusionner les calques. Voilà, CTRL- pavé numérique, on dézoome. On peut éventuellement appliquer nombre de portées. Je ne sais même pas si je l'avais fait sur la bannière, mais bon, on va le faire. Donc, sur le calque du titre, clic droit, pardon. Option de fusion. Et tout à fait en bas, on va sélectionner ombre de portée. Et là, c'est pas mal. Vous pouvez gérer au niveau de la distance, la grosseur, la taille de l'ombre, hein, si vous voulez. OK ? Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Étape suivante, on va aller chercher notre bouton. Alors, fichier importer. Alors, évidemment, avant toute chose, si vous n'en avez pas... Alors, moi, je vous laisse le mien dans la description aussi. Hein. Mais si vous préférez, donc vous tapez bouton YouTube PNG, image, et vous choisissez celui que vous souhaitez. Bref, donc moi, j'ai déjà le mien. Fichier importer. Dans le dossier téléchargement, sélectionne, on importe. On valide, parce que vous voyez qu'il est, il a un fond blanc. Donc il doit être en JPEG, je crois, il n'est pas en PNG. Donc on va supprimer le blanc qui est autour du bouton. D'abord, on va le pixeliser. Donc on se rend sur le calque du bouton à droite. Clic droit, pixeliser le calque. Ensuite, menu gauche, l'outil baguette magique, on sélectionne. On se rend sur le blanc autour du bouton, on clique, ça nous crée une sélection et là, supprimer la touche sup du clavier. CTRL+D. Pour enlever la sélection, voilà, impeccable. On va le renommer tout de suite, donc double-clic. On va l'appeler bouton. Entrée. Et là, on va le redimensionner. Alors, par contre, je vais remettre les repères vite fait pour placer correctement. Donc, on est sur le bouton au niveau de la sélection. CTRL+T de votre clavier. Ici, donc, à chaque angle, on peut redimensionner. Alors, je ne sais pas trop comment je l'avais mis. Ouais, comme ça, moi, ça me paraît pas mal. On valide. Si jamais vous souhaitez centrer un élément très facilement, de façon horizontale ou verticale, hein, peu importe, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous sélectionnez votre élément, l'élément que vous voulez centrer, donc là, ici, en l'occurrence, le bouton. Si vous souhaitez le centrer par rapport à la bannière, eh bien, vous sélectionnez la bannière, donc CTRL plus un clic gauche sur le calque de la bannière. Donc, ça nous a bien créé la sélection de la bannière. On se rend sur l'outil de déplacement ici et tout à fait en haut dans le menu, vous avez tous les éléments vous permettant l'alignement. Donc ici, si je clique, boum, il est aligné de façon verticale et si je clique ici, il est aligné de façon horizontale. Donc CTRL-Z, j'annule. CTRL+D. Donc maintenant, on va créer un effet de désintégration de sorte que le bouton YouTube nous donne l'impression d'éclater en plein de petits morceaux. Pareil, hein, c'est un effet très sympa qui pourra aussi vous être utile dans plein d'autres créations, vous allez voir. Alors pour ça, déjà, il va nous falloir des brushes.
Des brushes, vous en avez déjà par défaut hein, dans les fonctionnalités de Photoshop. Sinon, pour installer des brushes, donc je vais d'abord vous montrer. Alors, je vais aller dans le dossier téléchargement, voilà. Vous aurez ces 2 brushes que je vous laisse aussi en description. Quand vous les aurez téléchargés, il faudra vous rendre donc dans l'explorateur de fichiers, hop, disque C, Programme File, Adobe et Adobe Photoshop CS6. Une fois que vous êtes là, vous allez dans Preset, le dossier, et là vous recherchez Brush, voilà ici, dossier Brush, ils sont là. Donc, ceux qui se trouvent dans votre dossier téléchargement, vous avez juste à les sélectionner et à les glisser. Moi, je crois qu'ils ouais, ils y sont déjà. À les glisser, remplacer. Mince. À l'intérieur du dossier Brush de Photoshop. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Après, on va aller les chercher, vous allez voir. Donc, une fois que c'est fait, vous allez vous rendre. Alors, d'abord, on va sélectionner l'outil Gomme ici, parce qu'on va gommer. Et tout à fait en haut, vous allez ouvrir le sélecteur de forme, vous voyez ici, donc on clique sur la petite flèche qui va vous ouvrir cette petite fenêtre. C'est dans celle-ci que vous allez pouvoir sélectionner tous vos brushes, choisir l'épaisseur, etc. Ceux que vous venez de télécharger, de placer dans le dossier ne sont pas encore présents, donc il faut aller charger les formes. La roue dentée ici, vous cliquez, charger des formes, voilà. Et là à nouveau, donc ce PC, hein, je vous remonte vite fait, disque C, Programme File, Adobe, Photoshop CS6, Preset et Brush. Voilà. Et là, vous sélectionnez les 2 brushes, je ne sais plus lesquels c'est, enfin bref, les 2 brushes que vous avez téléchargés. Voilà. Et vous chargez, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous les retrouverez généralement tout à fait à la fin, dans la liste déroulante. Alors maintenant que ça c'est fait, justement, on va s'en servir. Alors, on est bien sur la sélection du bouton, sur le calque. On est bien ici dans le menu gauche sur l'outil gomme. Allez, on revient sur le sélecteur tout à fait en bas. Donc vous aurez ceci. Je vais prendre celui-là. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends un peu au pif là. Donc on sélectionne. Ici, on descend. Donc on va créer, comme je disais, un effet de désintégration. Alors vous cliquez plusieurs fois de suite. On va en prendre un autre. Celui-là. Ouais, pas mal. Voilà, donc bon, après vous faites ça à votre sauce, hein, moi, vous pouvez faire ça bien mieux que moi d'ailleurs. Vous pouvez rajouter des craquelures, des choses comme ça. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va l'éclater. On va faire en sorte que le bouton éclate. Pareil, donc là, c'est encore une image en PNG qu'on va intégrer. Si vous le souhaitez, vous allez par exemple sur Google Images, et vous tapez, je sais pas, éclat par exemple, éclat PNG, ou même éclat Photoshop, je suis bête, ça aurait peut-être été mieux, non? Oh bah tiens, vous en avez là. Donc faites gaffe juste que quand il y en a un qui vous intéresse, qu'il soit bien en PNG surtout. Vous pouvez le voir déjà en cliquant droit et en enregistrant. PNG image, vous voyez, au niveau du type. Moi, je vous laisse le mien, hop, ici. Pareil, en description, j'ai pris celui-ci, c'est particules. Donc, on revient sur Photoshop, fichier, importer. Il est là, on sélectionne, on importe. Donc, il est ici, on va valider. À droite, on va le renommer éclat. Voilà. Clic droit, on va le pixeliser. Pixeliser le calque. Attends, je me remets sur l'outil déplacement, là, voilà. On va déjà changer sa couleur. Alors, clic droit sur le calque, option de fusion, incrustation de couleur. Et s'il n'est pas déjà sur le rouge, vous cliquez ici. Et avec l'outil pipette, vous prenez la même couleur que le bouton. Là, ici. OK. Donc, nos éclats sont ici. On va faire un petit... Rien du tout, en fait. On va rester sur l'outil de déplacement et on va le déplacer. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il se trouve au-dessus du calque du bouton. Donc, du coup, c'est pas top. Ça passe sur le bouton blanc. Donc, on va le passer derrière. Alors, on va glisser le calque sous le calque du bouton. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, on va le placer à peu près comme ça. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, on va le dupliquer, on va faire en sorte qu'il soit un petit peu plus fourni, je dirais, ouais. Donc, on reste sur la sélection du calque éclat, CTRL plus J de votre clavier, hop, de façon à dupliquer. Vous voyez, on a éclat copie ici en calque. On est sur la sélection de la copie du calque éclat, CTRL plus T de votre clavier. Là, on va l'agrandir un petit peu, ouais, comme ça. Et là, on va faire un clic droit et on va faire une symétrie axe horizontale. En fait, on le retourne, hein, tout simplement.
Et on va l'avancer un petit peu comme ça, ouais. Ouais, c'est bien, là. Attends, je l'agrandis un petit peu. Moi, ça me plaît pas mal. Bon, ben, on a fait une bonne partie. Ah, mais j'ai même pas enlevé les repères, au fait. Affichage. Afficher. Repères, ouais, c'est vrai que c'est quand même plus sympa comme ça. Bon, ben, là, on est vraiment pas mal. Donc, il ne nous reste plus que le halo. Alors, je vais vous montrer comment créer un halo. Très simple, vous allez voir. Ben, on va le faire tout de suite, d'ailleurs. Hein. Donc, on va créer un nouveau calque de remplissage. Donc, vous allez vous rendre sur calque. Nouveau calque de remplissage, ici. On va choisir dégrader. OK. Ah ouais, donc là, ça me va pas. Donc là, on va sur le menu déroulant. On va prendre le premier puisqu'il est pas en fond de transparence. Vous voyez, il faut que ce soit quand même opaque. Voilà. Ensuite, on va... Mince. On reclique dessus, pardon. Quoique la couleur était pas mal. Hein. Ouais. Donc, vous cliquez donc sur la barre, hein, la barre du dégradé ici. Vous aurez cette fenêtre. Sur cette fenêtre, en fait, on va définir le dégradé. Donc, les deux couleurs. Sur la première, sur le petit marqueur, vous voyez, juste là, qui définit l'étape de dégradé. Vous cliquez dessus, vous le sélectionnez. Ensuite, sur la petite fenêtre qui correspond à la couleur, vous cliquez. Et on va choisir une couleur rouge, mais un petit peu plus foncée. Donc, on va descendre là, voilà, à peu près comme ça, c'est bien. Comme ça. OK. Deuxième petit marqueur tout à fait à droite. On clique, on sélectionne. Fenêtre couleur, on clique, on choisit la couleur noire. Donc là, ici, on rentre 3 fois 0. 1, 2, 3. Et OK. On ferme. Dans la fenêtre du fond dégradé, au niveau du style, on va choisir dérouler et choisir radial. Et au niveau de l'échelle, on va la passer à 124%. Entrée. Voilà, donc on a notre premier masque de remplissage qui correspond à ce calque sur fond rouge. On crée un deuxième calque de remplissage, donc calque dans la barre d'outils. Nouveau calque de remplissage dégradé, même chose. Hein. OK. On clique sur le petit rectangle dégradé, on choisit cette couleur, enfin unie. Et cette fois, sur le premier petit marqueur, on sélectionne. On clique sur la couleur, on va choisir blanc. Donc là, on rentre 3 fois F. Et deuxième marqueur, ici, on choisit noir. Entrée et OK pour celle-ci, ça c'est bon. Ici, donc au niveau du style, c'est pareil, on passe en radial. Et au niveau de l'échelle, on la passe à 24%. Entrée. Premier calque, masque de remplissage sur fond rouge. Deuxième calque de remplissage, celui-ci qu'on va marier, qu'on va fondre en fait sur le premier. Donc sur le menu déroulant juste au-dessus. Alors d'abord, on est bien en sélection sur le deuxième calque de remplissage. Hein. On déroule au-dessus et on va choisir densité couleur moins. Et de cette façon, il vient de se fondre avec le premier masque de remplissage. Maintenant, on va créer une ellipse. Donc, on va se rendre sur l'outil, alors ici par contre, hein, sur l'outil rectangle, ici. Clic droit et on choisit l'élément outil ellipse. Voilà. On va donc le dessiner, on reste clic et gauche. On étire, voilà, à peu près comme ça. Donc, assez fine hein, quand même. Ouais, c'est pas mal. Alors, du coup, elle est déjà sur la couleur rouge, donc moi, je veux pas. Alors, on veut qu'elle passe en blanc. On est toujours sur la sélection ellipse. On se rend tout à fait en haut sur la couleur du fond de notre ellipse. On clique et on choisit la couleur blanche. Là, voilà, ici. On va la centrer. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On veut qu'elle soit centrée par rapport à notre fond. Donc, on sélectionne tout le fond. On se rend sur l'outil déplacement ici. Et on la centre verticalement et horizontalement. CTRL plus D. Voilà. On va créer un petit contour à cette ellipse. Alors, on se rend sur le calque, clic droit, option de fusion, contour. On sélectionne, on coche. Noir, très bien. Donc, vous, par défaut, il sera noir aussi. Ici, on choisit 5. Et OK. La sélection est toujours sur le calque. On va créer, en fait, un calque à partir du contour. C'est-à-dire qu'on va transformer le contour de notre ellipse en calque. Voilà. Donc, calque, barre d'outils, on va sur calque. Style de calque et créer un calque. Voilà, vous voyez, il est là, juste en dessous. Alors justement, on va sélectionner le contour, le calque du contour. Et là, on va lui appliquer un flou. Donc, on va se rendre sur filtre en haut, atténuation, et on choisit flou gaussien. Donc, si vous, c'est pas le cas, vous le passez à 5 pixels, ici, et OK. Une fois que c'est fait, on va pouvoir fusionner les deux calques. Donc, le calque de notre ellipse et le calque du contour. Donc, CTRL de votre clavier pour sélectionner les deux. CTRL plus E du clavier pour fusionner. On va à nouveau créer un filtre de flou gaussien, donc filtre, atténuation
flou gaussien, 5 toujours, et OK. Et là, exactement comme tout à l'heure pour les masques de remplissage, on va faire en sorte qu'ils se fondent dans la lumière, donc sur le calque précédent. Donc du coup, on passe ici dans le menu déroulant, on choisit densité couleur moins, et voilà, donc vous voyez, c'est plutôt sympa, et puis ben, vous allez faire du coup votre premier petit halo. Alors j'appuie sur entrée parce qu'il est encore en sélection dessus. On va le dupliquer, donc CTRL plus J, toujours sélection sur l'ellipse, hein. CTRL plus J du clavier. On a la copie qui est ici, du calque. On reste sur la copie, CTRL plus T du clavier. On va le descendre un petit peu déjà, voilà ici. Et on va l'étirer celui-là, qu'il soit un petit peu plus grand que l'autre. Et voilà, on valide. Et à partir de là, c'est exactement pareil si vous voulez que ça se fonde et que ça prenne place dans votre bannière. À ce moment-là, vous allez sur le premier calque de remplissage qu'on a créé, rappelez-vous, sur fond rouge. Et celui-là, eh bien, c'est pareil, menu déroulant, on va le passer en densité couleur moins, de façon à ce qu'il se marie avec la bannière, et bim, voilà. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer comment créer un halo très simple. Et vous voyez que quand il se marie à notre bannière, on a un fond un petit peu rosé, justement par rapport au premier calque de remplissage qu'on a fait, puisqu'on a choisi la couleur rouge. Si votre premier calque de remplissage aurait été bleu, ben là, vous aurez eu un effet bleuté. Donc si on veut faire ça vraiment simple et pour, je pense que ça colle avec la bannière, eh bien on refait exactement la même chose, mais sans créer le premier calque de remplissage. Vous voyez? Ben, je vous montre vite fait, donc ça je le masque. C'est comme si on n'avait rien fait en fait. Voilà, donc là effectivement ça correspond à la bannière que je vous ai montrée. Et vous pouvez ajouter un autre petit halo rapide en passant par les outils de Photoshop. Donc pour ça, on va se rendre sur le calque de la bannière. On sélectionne. Et là, on va se rendre sur filtre, rendu et halo. Alors si on regarde bien ici, au niveau de la petite, le petit plus, justement, vous pouvez le bouger, le déplacer, voilà, pour qu'il soit un petit peu sur la droite, au niveau de la bannière. Là, ici, ça paraît pas mal. On va le descendre un tout petit peu d'ailleurs. Voilà. Vous choisissez la luminosité. Bon, je vais la diminuer un petit peu, c'est un petit peu trop éclairé. Et là, vous pouvez changer de halo si vous souhaitez, vous voyez. Vous avez le rendu. Moi, je choisis la première. OK. Et voilà. Donc, ça y est, on a fini là. Ah ouais. Ouais, ça y est, on a fini. Mais cette vidéo est maintenant terminée. Donc, si vous avez tout suivi, vous savez désormais créer ce style de bannière. Vous aurez aussi sûrement un peu plus de connaissances et de maîtrise concernant les outils. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, maintenant, à vous de jouer. Et puis, vous pouvez innover. Vous confectionnez une jolie bannière à votre image. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, si c'est le cas, ça fait toujours très 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 plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, afin de me suivre en cliquant juste ici. Sans oublier la petite clochette bien sûr, pour être averti de toutes mes futures vidéos. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Je vous adore mes petits winners et je vous dis à très vite. Ciao.